Lorenzo Fortunato, meilleur grimpeur, vainqueur du classement de la montagne sur ce Giro. Avant juste de parler de Fortunato, votre réaction Audrey sur Isaac Del Toro, maillot blanc, meilleur jeune. On va le mettre leader sur une course de 3 semaines avec ce qu'il a montré là. On va être obligé du côté de Mauro Gianetti, de Machine Fernandez. Ouais, j'ai bien peur que du côté de la UAE, il va falloir en effet lui concocter un programme avec un grand tour en tant que leader dès l'an prochain. Il va falloir qu'il s'organise un 4e grand tour. Alors les Émiratis, parce que là, il a accéléré les choses. Sauf si Ayuso décide de partir. On verra ce qu'Ayuso décide de faire en fin de saison. Mais il a l'étoffe d'un coureur de grand tour. Donc il va falloir à un moment donné lui donner l'opportunité d'être un vrai leader de grand tour et je pense que dès l'an prochain il sera en capacité de le faire. À mon avis, c'est une équipe qui va révolutionner les stratégies. Ça va être la seule équipe qui va arriver bientôt avec 2 leaders. On sait que la plupart... Comment vous faites pour vous entendre dans une équipe comme ça, Jackie? Vous ne pouvez pas signer un coureur dans un contrat? Comment vous allez faire? Vous avez, il y en a d'autres qui arrivent. Hein. Mais le petit Torres, là. Le petit Torres, peut-être que... Pardon? Il y a beaucoup d'équipes aujourd'hui dans les grands cours qui viennent avec 2 leaders. Ça arrive. Mais quand on a Pogacar, bien sûr que non. Quand on a Vingegaard, bien sûr que non. Mais quand on a Evenepoel, non plus. Oui, ça va être la guerre, Jackie, dans l'équipe. Si vous partez au départ d'un grand tour avec... Mais ils ont déjà révolutionné tactiquement le cyclisme, parce que hier, ils nous ont bien révolutionné le cyclisme tactiquement. Je veux dire, on a beau avoir abondance de biens. Je suis désolé, ceux qui partent de ce grand tour, la tête un petit peu basse, et dans les bus, ça se marre. Depuis ce matin, ça se marre. Tous ceux qui connaissent le cyclisme, de dire, Gianetti, machin, vous avez de l'argent, vous n'avez peut-être pas les idées. Après, c'est vrai que ça peut être un atout d'avoir de leaders. En général, quand vous avez des étapes de pavé ou comme là, des étapes des Strade Bianche, où on peut perdre un leader sur 500 mètres, sur une chute, sur une crevaison, ça peut être un atout, évidemment. Même tactiquement, rappelez-vous, Roglic, Vingegaard qui harcèle à tour de rôle Tadej Pogacar, et alors que Roglic était blessé, à un moment donné, Vingegaard saute sur tout ce qui bouge, et après, il fait sa feuille et il perd le Tour de France. Ça aide aussi, et certaines équipes, les plus riches, peuvent se le permettre, parce que payer Roglic et Vingegaard dans la même équipe, ça peut être compliqué. C'est vrai que vous avez Almeida, vous avez... c'est ça le truc. Est-ce qu'à un moment donné, Isaac Del Toro... Torres, là, il arrive, il peut être leader l'année prochaine au Giro aussi. Est-ce qu'à un moment donné, ces garçons-là, ils vont pas dire non, mais moi je vais pas signer ici, peut-être je vais te prendre un peu moins ailleurs, mais j'ai envie d'être leader quelque part, leader unique. Mais c'est ça, c'est peut-être de là que va venir la solution. C'est que les coureurs, à un moment donné, il faut aussi qu'ils regardent le point de vue sportif. Et quand on est Torres, et qu'on signe chez UAE, on se dit bien que pendant 5-6 ans... tout au plus, on va pas avoir l'opportunité de gagner un grand tour. Donc si on a de l'ambition, on ne signe pas chez eux. Mais elle fait rêver, je pense, cette équipe pour les jeunes coureurs. On n'hésite pas chez UAE à mettre des coureurs comme Ayuso, leader à 22, 23 ans. Donc voilà, Isaac Del Toro n'a pas hésité à signer je sais pas combien d'années chez eux. Le jeune Torres, je crois qu'il a signé 5. Donc on a 5 ans, il a signé 5 ans dans cette équipe alors qu'il n'a que 17 ou 18 ans. Elle fait rêver, et puis après, au bout de 2 ou 3 ans, une fois que vous êtes dans cette équipe, que vous êtes comme Isaac Del Toro, en mesure de gagner le Giro, et puis vous ne le gagnez pas parce que par erreur de stratégie, je pense que... Là, hier, je pense qu'il avait qu'une envie, c'était de changer d'équipe. Mais sauf qu'il ne le dira jamais. Bien évidemment, il a été tranquille. Elle fait rêver, mais jusqu'à preuve du contraire, elle a gagné des grands tours avec un seul mec, Tadej Pogacar. Alors que peut-être que les autres arriveraient à gagner dans d'autres équipes. On en parlera, tiens, avec un manager demain, avoir l'avis d'un manager, puisque je vous rappelle qu'Alexandre Vinokourov sera avec nous demain dans Bistro Vélo à 18h sur Max. On parlera aussi de Lorenzo Fortunato, qui a écrasé le classement de la montagne pour cette équipe XDS Astana, qui, est-ce qu'on peut le dire, ce classement de la montagne est presque passé au second plan, tant l'Italien a rapidement écrasé la concurrence. C'est ça qui fait la différence, c'est que Fortunato, on a bien compris dès le départ... Il était là pour ça. Il était là. Donc il est allé chercher tous les points, très très vite. Il y avait la possibilité aussi de voir les leaders, comme ça arrive souvent, remonter. Scaroni qui fait deuxième, c'était l'objectif de Fortunato. Avant la victoire d'étape, il offre en plus la victoire d'étape à Scaroni. Le lendemain, il essaye d'y retourner pour aller chercher une victoire d'étape. Et là, à un moment donné, il paye tous les efforts consentis sur la première, la deuxième semaine et il fait chou blanc. Mais voilà, il est dans la succession des Thibaut Pinot, puisque vous en parliez tout à l'heure, qui avait remporté ce maillot de la montagne. On en reparlera avec Alexandre Vinokourov demain de la performance de cette équipe XDS Astana. Un des hommes
de ce Giro, si ce n'est l'homme du Giro, peut-être. Je ne sais pas, est-ce que Audrey, c'est votre homme du Giro, Mats Pedersen? Bon, en tout cas, c'est celui qui, je pense, qu'on a vu le plus en fait. Surtout sur les 3 semaines, on l'a vu à peu près tous les jours, que ce soit sur les étapes de montagne, sur les chronos, sur les étapes de sprint. Il a été omniprésent. On a rarement vu ça. Le dernier qu'on a vu faire ça, c'était Wout van Aert sur le Tour de France. Il a pris le relais. Énorme coureur qui va pouvoir souffler un peu, parce qu'il a fait une énorme campagne de classique. Il ne fera pas le Tour de France cette année, ça sera Jonathan Milan, et on le retrouvera à la Vuelta. C'est prévu comme ça pour Mats Pedersen, peut-être en chasse aussi du classement par points sur le Tour d'Espagne. Regardez qui est au bus de la Lidl Trek, capté par nos images. C'est Giulio Ciccone qui avait abandonné malheureusement ce Giro. Ça a l'air d'aller, il est là avec le sourire du côté de la Lidl Trek. Voilà pour les petites images captées par toutes nos équipes sur place qui ont fait un travail remarquable pendant ces 3 semaines et demie, et on n'oublie pas de les remercier. On retourne du côté des podiums, la cérémonie protocolaire qui se poursuit avec les 3 premiers du classement général qui vont maintenant être fêtés, célébrés du côté de Rome. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question, est-ce que ce podium est une surprise? En tout cas, je ne parle pas de l'ordre, mais pour ceux qui composent. C'est la grande surprise, le tour le plus surprise de ces dernières années? Par rapport à la liste de départ, oui. Après, Isaac Del Toro, le successeur, Samuel qui remporte un deuxième grand tour, il en a déjà remporté un, et Carapace a déjà remporté aussi le Tour d'Italie. Donc ce ne sont pas des coureurs surprenants. Après, qui a mis au départ un podium avec ces 3-là? On va bien le connaître. On rappelle que Ayuso, Roglic ont abandonné, voilà. Mais on aurait pu attendre un podium d'un Egan Bernal, Landa également. On aurait pu attendre un Egan Bernal il était podiumable. Antonio Tiberi, on en avait beaucoup parlé. Ouais. Antonio Tiberi absent. Même Ciccone qui marchait bien. Après, je parle sur ceux qui sont toujours présents. Les Tiberi, Arensman, Bernal. Quand on évoque les coureurs qui ont abandonné, on pouvait prétendre plus avoir ces garçons-là sur le podium que ces 3-là. Pour moi, sur ceux qui sont restants, celui qui manque, c'est Bernal. Si on parle que de Bernal qui avait bien pris ce Giro à cœur et avec toute l'équipe, on le sentait très attaquant. Par contre, la 3e semaine, Egan Bernal, il a plongé. Un joli podium quand même. Un très joli podium avec le surprenant Del Toro qui est là, tout sourire. Et je pense qu'au départ, en Albanie, si on avait dit à Del Toro, tu termineras 2e du Giro, il aurait signé des 2 mains. Même si, évidemment, avec ce qui s'est passé hier, un peu d'amertume, et il se serait bien vu juste à côté, là, sur la plus haute des marches. Et voilà, c'est la grosse surprise quand même. Au départ, pas grand monde l'avait mis sur le podium. Et on va accueillir Simon Yates qui va à son tour monter sur le podium, qui va brandir dans quelques instants ce Trofeo Senza Fine, le trophée réservé aux vainqueurs du Giro. Gli applausi sono tutti per Simon Yates. Je suis pas sûr que lui-même l'avait envisagé au départ, quand nous étions à Tirana, en Albanie, il y a un peu plus de 3 semaines de cela. Dans l'ombre, pendant 3 semaines, Simon Yates qui prend sa revanche et qui remporte donc ce 108e Giro d'Italia devant Isaac Del Toro et Richard Carapace, qui est peut-être le moins souriant, celui qui est le moins heureux d'être là. Isaac Del Toro, vous le disiez, il y a quand même la satisfaction du podium. Carapace 3e, vu le Giro qu'il a réalisé, vu les efforts consentis, vu la forme également qu'il a affichée, il aspirait à beaucoup mieux. Ouais, et en même temps, je pense qu'il était très déçu hier soir, mais là, il savoure également. Il le sait, que monter sur un podium de grand tour, ça devient de plus en plus compliqué. Et lui non plus, il ne va pas en rajeunissant. Donc je pense qu'il savoure, même si oui, il y aura toujours cette part de déception, parce que c'est un coursier, parce que c'est un compétiteur. Mais demain, il y verra déjà un petit peu plus clair. Save the King.
Simon Yates, Isaac Bentono, Richard Carapaz. Avec Jackie Durand à l'orchestre. Vous avez allé votre trombone, Jackie Durand. Dadou. Non, C'est Dadou, non, c'est non, Dadou ça qui a suffit, soufflé dans le ça micro. suffit. Non, puisque Jackie a fait l'orchestre, a fait l'instru, voilà, pendant l'hymne, en l'honneur donc de Simon Yates qui succède à Tadej Pogacar au palmarès de ce Giro d'Italia, ce Tour d'Italie. On va refaire un petit tour au bus. Bon, on les aime quand même, hein, ces images de Champagne, mais on va quand même aller voir ce qui se passe un petit peu à côté. On a beaucoup parlé des coureurs du général. Oui, Guillaume. Non, juste regarder les drapeaux là qui se levaient. Mexique d'un côté, Équateur de l'autre. Ce sont des tout petits pays hein, du cyclisme, même si derrière Richard Carapaz, il y a d'autres coureurs. Mais voilà, sur un plan au championnat du monde, on va falloir faire les équipes. Ce ne sera pas les plus représentés. Je trouve que c'est ça aussi la typicité un petit peu de ce podium du Giro. Ouais, un podium donc avec un Britannique au sommet sur la plus haute marche du podium, le grand sourire de Simon Yates. On file au bus, faire un petit tour avec la caméra de Florian Pigeon, Andrea Camilloni. Regardez ce qui se passe chez Decathlon AG2R, la mondiale. Bah voilà, c'est l'heure. La base. C'est l'heure de la pizza. La base. Et Dorian Godon, il ne va pas se priver, il a bien raison. Dorian Godon, des pizzas pour toute l'équipe, évidemment. Florian Pigeon qui, j'imagine, s'est également offert une petite part de pizza. Mais il a surtout tendu le micro à Nicolas Prodhomme, vainqueur d'étape. Nicolas Prodhomme, seule victoire d'étape tricolore sur ce Giro. On l'écoute. Nico, c'est l'heure du conseil de classe, le bilan à la fin des 3 semaines. Si vous deviez mettre une note et une appréciation au Giro de l'équipe. Bah ouais, au Giro de l'équipe, on venait pour gagner. Du coup, je pense qu'on a rempli le truc. Mais je pense que en étant réaliste, on voulait jouer sur plusieurs plans, sur le sprint et sur les étapes grimpeurs avec Geoffrey et moi. On a malheureusement perdu Geoffrey dès le premier jour, mais non, l'étape 19 a redonné beaucoup de sourires à moi et puis à l'équipe en globalité. Et du coup, je pense qu'on peut se permettre un 7,5 sur 10. Pour l'équipe donc. Oui. Et pour vous, votre Giro, vous êtes quand même le Français de ce Tour d'Italie 2025. Alors une note sur 10 11. Non, je peux que être satisfait de mon Giro, c'est juste énorme. Entre vouloir, pouvoir et le faire, il y a à chaque fois des grandes marches. Et ouais, c'est vrai que j'y pensais et l'avoir fait, ouais, je suis vraiment très content et c'est énorme. Vous êtes croyant? J'ai fait mes 2 communions, ouais. Et c'est vrai que aujourd'hui c'était vraiment sympa de passer là. Je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui ont cette chance-là et du coup c'était vraiment impressionnant et beau à voir. Est-ce qu'il y a eu une petite pensée pour la suite de la carrière au moment où on est passé dans le Vatican? Et si oui, laquelle quand même? On veut savoir. Ouais, non, franchement j'ai juste profité du moment. J'ai pas trop pensé à ça. Et ce soir, on va faire quoi? On commence par la pizza et après on verra. Non, c'est sûr, on va tous profiter ensemble. On a réservé un truc ensemble pour les coureurs et le staff et voilà, on va profiter. Ça va être un moment super sympa dans Rome. Merci pour votre disponibilité tout ce Giro et bonne fête, fêtez ça bien. Nicolas Prodhomme dont la carrière a décollé avec cette victoire d'étape décrochée sur les routes de ce Giro. On va faire le bilan français avec les images bien sûr de Simon Yates, de la Visma Lease Bike qui évidemment elle a bien réussi son Giro. On a déjà beaucoup parlé de Simon Yates. On reste avec ces images, messieurs, Audrey. Le bilan français, une victoire d'étape et puis c'est tout. Finalement, des Français qui se sont montrés, Nicolas Prodhomme, Enzo Paleni notamment, un Paul Magnier également au podium d'étape. Romain Bardet. Romain Bardet aussi, bien sûr. Deuxième place au milieu de Isaac Del Toro de Richard Carapaz. J'en parlais pas parce que j'attends Romain. Oui, je regarde aussi, mais... Non, après, honnêtement, on l'avait dit au départ, hein, c'était loin d'être gagné. Alors, on avait quelques coureurs expérimentés comme Gaudu, comme Bardet pour les étapes de montagne. On espérait Paul Magnier sur les sprints. Honnêtement, repartir avec une victoire d'étape dans le clan français, c'est pas mal. Quelques top 5. Je trouve que le bilan il est quand même assez satisfaisant avec ce numéro de Nicolas Prodhomme.
qui a été éblouissant ce jour-là, mais éblouissant pendant 3 semaines. Ouais, je suis pas forcément d'accord avec vous, Jackie. Alors, certes, il n'y avait pas beaucoup de Français au départ. Là, on est en train de parler de Paul Magny. Je vous rappelle que Paul Magny n'est pas dans une équipe française. Mais si on fait le bilan des équipes françaises, 3 équipes pour le tour, moi je trouve que nos équipes, elles manquent de profondeur devant. Nos équipes ne sont pas armées pour être compétitives sur les 3 grands tours. Les grosses équipes y arrivent. Ce n'est pas le cas des équipes françaises. Les meilleurs coureurs sont en train de se préparer pour le Tour de France et notre limite, elle est là. Une limite qui vient probablement de notre système fiscal, qui vient probablement aussi de ces États qui arrivent avec des super moyens aujourd'hui. Les budgets des équipes françaises, un petit peu comme en football avant l'arrivée du Paris Saint-Germain, c'est 2 fois moins que les autres. 2 fois moins que les autres pour exister, pour retenir des coureurs. Quand on voit que tous les jeunes, on en a parlé tout à l'heure, ils vont chez UAE, ils signent des contrats de 5-6 ans, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent dans le cyclisme français aujourd'hui. Et pour ma part, ce sont des bonnes équipes, ça travaille bien, elles seront là sur le Tour de France, mais ça manque de profondeur devant. Et on ne pèse pas. Je suis désolé, on ne pèse pas. Alors, l'absence et la blessure de David Gaudu a peut-être changé un petit peu les choses. Si David joue une place de leader, ça aurait été un petit peu plus clinquant au moment de tirer ce bilan. On les adore, les coureurs français. Mais forcé de constater quand même qu'une victoire d'étape, il n'y en avait pas eu déjà sur la Vuelta, hein, rappelez-vous. Donc ça veut dire que sur les 2 derniers grands tours, les coureurs français, ils ont gagné une étape. Ça reste assez famélique quand on voit qu'on a 4 équipes pour un tour, quand on voit qu'on a beaucoup d'équipes Conti. On a le nombre. Est-ce qu'on a ce qu'il faut pour construire des équipes puissantes? On voit que non. Audrey, votre avis sur le bilan français, que ce soit coureur français, équipe française? Moi, je l'ai dit, le bilan français des coureurs français, moi je trouve que oui, il est faible parce qu'on voudrait les voir gagner plus. Mais c'est ce que j'ai souligné pendant le commentaire, c'est qu'on les a vus à l'attaque, on les a vus. On n'a pas vu des coureurs français en dilettante, on les a vus tous les jours à essayer. Tu as dit le contraire. Hein. Et non, je dis pas non plus que tu as dit le contraire, Guillaume, mais là où je te rejoins complètement, c'est que le fait que ces équipes françaises n'aient pas de gros budget, on fait quoi au début de saison? On met tout sur le tour, parce que c'est là où on va chercher les sponsors français, c'est là où il faut être vu, c'est là où on a envie aussi de performer le plus. Donc moi je pense que tous les ans, les Français on les voit où sur les grands tours? Sur le Tour de France. J'espère que cette année ce sera encore le cas. On est le pays où il y a le plus de coureurs professionnels aujourd'hui. Tout pays confondu, c'est la France qui a le plus de coureurs professionnels. Je vous laisse avec ça. Voilà. Non mais voilà, en termes de sûr. résultats, si vous comparez, moi je suis désolé, quand je vois un Équatorien, quand je vois un Mexicain, alors ce sont des pépites, je veux dire, ils sont peut-être rares, mais on l'a pas trouvé, nous, cette rareté. On forme bien, on forme jusqu'à un certain point. Alors peut-être qu'il y a encore un cyclisme à 2 vitesses en termes d'argent et en termes de préparation physique. C'est possible et que les équipes françaises sont un petit peu freinées de ce côté-là en étant toujours au MPCC, comme d'autres équipes qui en sont sorties il y a quelques années, la Visma League. Il y a plein d'explications, il n'y a pas qu'une explication, mais je trouve que les équipes françaises pèsent pas sur les tours autres que le Tour de France. Voilà. Bon, On était meilleurs que les Italiens. On a fait un partout. Hein. Partout, ils ont gagné des victoires. Christian Ouais, mais Scaroni, ils étaient ils combien au départ? Et ils ont le classement de la montagne en plus. Ils étaient combien au départ? Et ils ont porté le maillot rose avec Luis. En pourcentage Les par Belges, rapport au nombre de coureurs Pareil. Mais oui, mais après l'Italie, artienne quand même. l'Italie est devenue les une Belges. petite nation du une seule cyclisme. victoire. On compare des choses qui sont pas comparables, Jackie. L'Italie est devenue une petite nation du cyclisme. Combien il y a d'équipes World Tour On est meilleurs que italiennes? les Italiens. On Il n'y a a pas 4 d'équipe équipes il y a World pas Tour. d'équipe World Tour italienne. Il vrai. ne faut pas l'oublier. Ben justement, on a 4 équipes World Tour et on n'est pas meilleur que les Italiens. Je suis désolé, on n'a pas un Ciccone, on n'a pas un Tiberi à aligner pour jouer le classement général. Ça s'est mal passé pour eux. Non, je suis pas forcément d'accord avec toi. On a le nombre. Je trouve qu'avec le nombre, on va avoir plus de résultats, à mon avis. Voilà. On continuera d'en débattre dans les semaines à Mais c'est venir. On a pour le mettre Dauphiné, un on peu de a sel le sur Tour, on a certaines plein de choses. émissions. Il faut bien qu'on soit pas d'accord de temps en temps. Attaque de la fiscalité. C'est pas ce que je voulais dire parce que là en off il me dit conclusion il faut pas d'équipe française. Donc je vous explique ça Faut un c'est le renforcement coureur d'équipe. français, c'est le coureur français qui défend les copains et il a raison, il défend les copains, il défend les emplois, il défend les emplois du staff, il défend. Je le comprends. C'est un business. Quand Cyril Gamard dit, et je trouve que c'est une connerie aussi de le dire, qu'il y a 2 équipes françaises qui n'ont rien à faire en World Tour, oui, il met des emplois en danger. Mais si développer une équipe en France, c'est juste créer des emplois, exister d'année en année, sans regarder et vouloir gagner, ben qu'on aille à Roland Garros.
Voilà. C'est dur pour Roland Garros. Il n'y a plus de Français en un Roland coureur Garros. français. Semaine, On attendait un coureur français, donc c'était le dernier grand tour. On le suivra bien sûr la semaine prochaine sur les routes du Critérium du Dauphiné. C'est Romain Bardet qui doit être en train de manger des pizzas. Alors, Romain, il n'a pas son téléphone avec lui pour nous répondre. Mais on avait quand même à cœur de lui rendre un petit hommage aujourd'hui. Du moins, les coureurs du peloton international avaient à cœur de lui rendre un petit hommage à l'occasion de sa dernière étape sur un grand tour. Guillaume Gorgeux et Nasser Berkous au montage. Le dernier tour d'un grand. Romain Bardet a terminé son 4e Giro, sa 18e et dernière course de 3 semaines. Un Tour d'Italie où le Français est passé à l'attaque à 4 reprises. Et Romain Bardet seul en tête apparemment. L'attaque de Romain Bardet. Il se retourne, il n'y a plus personne. À 15 jours de la quille, Romain Bardet. Tout proche de la victoire à Bormio, derrière Isaac Del Toro, le natif de Brioude s'est souvent distingué durant ses 14 ans chez les professionnels par son tempérament offensif. To see how hard he pushes himself all the time. You see how hard he pushes himself in training and in races. Beaucoup mettent également en avant sa science de la course. He was going very strong and led that team very well, and I have fond memories of him being a very, very good GC rider and a team leader. Le meneur d'équipe a su transmettre sa connaissance auprès des plus jeunes. Yeah, I learned a lot of him. Also, yeah, he was the first, let's say, GC rider I was helping or protecting. So I learned how to move, basically everything which I'm doing now with other leaders. Bardet, c'est aussi le partage sans filtre de ses sentiments après le passage de la ligne, comme sur le Tour de France 2024. Présent de ma vie, voilà, c'est fini. C'est tellement dur, c'est l'histoire de ma carrière, se battre sans jamais être le meilleur, mais jamais baisser les bras. It's nice that people are willing to give their true and personal feelings. At the end of the day, yeah, he's always been a strong character with his opinion. He stands up to his values. Tous garderont de bons souvenirs du Français. Romain è un grandissimo corridore, l'ha dimostrato nel corso lungo tutta la sua carriera. You know, he's such an icon of the sport. It's sad to see him leave the peloton, but everything comes to an end. Après avoir clos le chapitre des grands tours, Romain Bardet s'apprête à donner ses derniers coups de pédale dans le peloton professionnel lors du prochain Critérium du Dauphiné, l'épreuve où il a signé sa première victoire en World Tour il y a maintenant 10 ans. Et nous serons là, les rois de la pédale, pour vivre les derniers coups de pédale de Romain Bardet. Ce sera la semaine prochaine sur le Critérium du Dauphiné. Les podiums qui se poursuivent du côté de Rome. Alors il y en a eu un pour Wout van Aert il y a quelques instants. On lui a remis un trophée, je n'ai pas bien compris ce que c'était, mais on va rester évidemment avec... super combatif peut-être. Ouais, peut-être le super combatif. Dries de Bondt, podium. Eh oui. Il a gagné un avion, Dries de Bondt, pas un petit. Vainqueur d'un des nombreux classements annexes. Il a été très offensif. Il était placé au Grand Prix de la Fuga. Il est vainqueur des Traguardo Volante et des sprints. Il s'est battu. Il a été intelligent dans les différents sprints, notamment en négociant hier avec l'équipe Lidl Trek pour que Mats Pedersen ne fasse pas ses sprints intermédiaires. Mérité, c'est toujours quand même sympa quand vous êtes un Grégario de monter sur le podium après le maillot rose, le maillot blanc, le maillot de la montagne. C'est toujours sympa. J'ai eu le bonheur de faire ça, c'est pas mal quand même. Ça reste une belle récompense. Ouais. Un joli podium pour terminer. On pourrait parler de Damiano Caruso qui prend place dans le top 5. On a encore plein de choses à dire. On continuera le débrief, Jackie, demain à 18h dans Bistro Vélo. On retourne à Rome avec Richard Carapace qui est en train de s'exprimer, 3e de ce Giro. Richard, félicitations pour ce podium. Est-ce que vous avez une dédicace particulière à faire pour cette 3e place sur ce Giro? Évidemment, je vais dédier cette victoire au travail qu'a fait l'équipe. Tout ce qu'on a montré sur ces 3 semaines depuis le début de ce Giro en Albanie, on a respecté nos objectifs, on a fait un podium et surtout profiter de ce qui arrive aujourd'hui à Rome. Qu'est-ce qui va vous rester de ce Giro? Je pense que c'est l'amélioration qu'on a fait. On a fait un très bon Giro et c'est ce qu'on va garder.
et toujours vouloir ¿Crees que has s'améliorer. demostrado que eres el más fuerte en las subidas? Est-ce que vous pensez que ce que vous avez montré là, c'est une des meilleures facettes de votre carrière? Non, je suis fier de ce que j'ai fait. Je venais pour être le meilleur et j'ai jamais quitté cette idée dans ma tête. Je suis content de ce qu'on a fait. Je pense que ces sprints-là, ils vont être encore plus disputés l'année prochaine, notamment par les francophones qui nous auront écoutés. Oui, vous pouvez nous expliquer, pour ceux qui n'étaient pas là pendant l'étape. Ouais, celui, Mats Pedersen, vainqueur du... Maillot cyclamen. Ouais, c'est 10 000 et celui qui gagne le Red Bull, 15 000. C'est quand même un peu, entre guillemets, plus facile de faire. Mais ça montre bien que les coureurs, ils sont pas là sur le Giro pour aller gagner de l'argent. On veut gagner des étapes. Et une fois qu'on a gagné l'étape, on regarde peut-être le prix que l'on a, mais on se focalise pas. Je pense que vous pouvez demander à n'importe quel coureur combien fait le 3e sur la ligne du sprint Red Bull. Personne ne sait, à part peut-être Bardiani et Polti. Et d'ailleurs, Tarodi, qui est en train de recevoir un autre trophée, c'est le classement de la Fuga. Bah, il fait double opération parce que c'est lui qui a remporté le classement du kilomètre Red Bull. Nouveau classement. Normalement, vous me confirmez, les primes sont toujours partagées dans les équipes? Ah bah après, ça c'est au bon vouloir de chacun. Hein. Toi, tu normalement, oui. Bah, normalement, oui. Mais moi, je suis pas dans l'équipe Bardiani, moi. Partagé entre les coureurs et un pourcentage de la totalité qui va aussi au staff. Manuel Tarozzi, on l'espère pour les copains qui partagera quand même. Manuel Tarozzi, lui nous a fait partager tout ce qu'il a vu, tout ce qu'il a entendu sur place dans cette deuxième partie de Giro. On va saluer et remercier Florian Pigeon, merci beaucoup. Merci à Andrea Camilloni qui vous accompagnait, Flo. Un petit mot rapide, Louis-Pierre, effectivement, pour faire un petit arrivé d'Erchi. Depuis Romain, on s'est régalé pendant 3 semaines. Je pense que vous vous associerez à moi pour remercier tous les Français et à plus forte raison d'ailleurs tous les francophones qui se sont arrêtés à notre micro. On les a beaucoup sollicités. Ils l'ont toujours fait avec le sourire. Ils ont pris le temps. Et pour ça, vraiment, merci à tous les coureurs, tout le staff, également les directeurs sportifs. Immense merci aussi forcément à Andrea Camilloni derrière la caméra qui a avalé beaucoup de charcuterie et surtout beaucoup de kilomètres pour courir derrière les coureurs et vous régaler avec ces belles images tout au long de ces 3 semaines. Un grand tour de plus derrière nous. On attend maintenant avec impatience évidemment le Tour de France. Prochain grand rendez-vous à venir. Et on va une nouvelle fois se régaler. Merci beaucoup. Les Mexicains qui n'ont pas dû aimer cette fin de film épisode très très bien. Ils ont tout perdu. On parlait du combatif, c'est Lorenzo Fortunato. Ah oui. Ouais, bah, il est italien. Bon, mérité aussi. Mérité. Pas volé, je suis d'accord. Ouais, parce que il a laissé l'étape à Scaroni, tout ça quand même. Il laisse l'étape à un autre Italien, seule victoire italienne, il ne faut pas l'oublier. Et puis il était dans tous les coups. Une fois qu'il a assuré le maillot de la montagne, on le voyait encore pour aller chercher une victoire d'étape. Il le fera. Non, c'est pas. Voilà. Il est en italien en plus, ça aide. On l'aurait peut-être mis un Wout van Aert ou pourquoi pas un Mats Pedersen. Hein. En tant que non-italien, je valide.